Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui une vidéo pour vous présenter des recettes faites à base d'aiguilles de sapin. Je vais vous présenter 3 recettes. La première, une petite tisane. La seconde, un sirop. Et la troisième, une petite liqueur. Allez, c'est parti. Commençons par parler de la cueillette. Alors, bien qu'elle puisse se faire toute l'année, sincèrement, moi je préfère la faire au printemps, lorsqu'on a les jeunes pousses, faciles à reconnaître, qui sont un peu plus vert clair. Voilà. Je prends ces petites pousses et elles donnent davantage de goût. Alors attention, évitez de vous acharner sur un arbre et d'enlever toutes ses branches. Moi ce que je fais, c'est qu'au fur et à mesure de ma randonnée, je ramasse 2-3 petites branches jusqu'à ce que j'ai rempli mon petit sac. Tout d'abord, la première recette. Alors celle-ci est vraiment très simple. Il vous suffit de prendre une petite casserole, une popote, un mug en inox, une timbale, voilà, peu importe. D'y mettre de l'eau, quelques petites branches de sapin, et de porter le tout à ébullition. L'eau va prendre une jolie couleur verdâtre, et les branches, elles, se colorent en marron. Votre préparation est prête. Il vous suffit alors de retirer les branches et de venir ajouter un petit peu de sucre. Passons à présent à la deuxième recette. Le sirop. Alors là, vous allez voir, c'est très simple également. Il suffit de prendre un volume de sucre, le même volume d'eau, de mettre le tout dans une casserole, d'y ajouter des aiguilles de sapin à nouveau et de porter le tout à ébullition. Pour extraire un maximum d'arômes, il est conseillé de laisser bouillir au moins 3 minutes. Enfin, je viens filtrer ma préparation pour ne plus avoir de petites branches ni d'aiguilles dans mon sirop. Passons à présent à la dernière recette, la petite liqueur. Cette fois-ci, je vais prendre un récipient d'un volume de 1 litre. Je commence par y mettre 50 centilitres d'un alcool blanc. Ça peut être du gin, de la vodka ou de l'alcool pour fruits. On ne recherche pas un alcool qui ait un goût extraordinaire, puisque l'idée, ça va être justement de venir le parfumer avec nos aiguilles de sapin. Je vais ajouter ensuite 200 g de sucre, puis je viens remplir au maximum mon récipient avec mes brindilles de sapin. Je referme le tout hermétiquement, puis je vais attendre 3 semaines. Au bout de 3 semaines, je vais pouvoir filtrer ma préparation. Je filtre une première fois avec un petit tamis.
Alors on constate que cette fois-ci, la liqueur obtenue a une couleur un peu plus marron. Je pense que c'est lié à la macération, je ne sais pas exactement. Puis je fais une deuxième filtration plus fine avec un tissu. Voilà, tout simplement pour éviter d'avoir du dépôt au fond de la bouteille. Alors moi je pars sur cette base entre sucre et alcool. Après, selon les goûts de chacun, vous pouvez bien sûr venir ajouter davantage de sucre. Certains aiment des choses plus sucrées. Une petite astuce gourmande pour la tisane ou pour la liqueur. Vous pouvez venir ajouter un petit peu de sucre ou alors du miel. Le mélange miel et sapin, c'est un vrai délice. Je vous le conseille. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Je vous dis au revoir et à très bientôt.